السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du samedi 14 Rajab 1431, ce qui concorde avec le 26 juin 2010, nous allons faire une série de questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, car je n'ai pas envie de continuer les doros sur Riyad Salihin, car c'est bientôt le Ramadan. Et puisque le Ramadan est proche, on est obligé de consacrer le mois, c'est-à-dire le mois de Rajab et de Sha'ban qui va rentrer, on doit le consacrer à ce qui a rapport avec le Siyam. Ce qui a rapport avec le Siyam. Car vous savez, pour ceux qui ont l'habitude d'assister avec moi, que pendant le Ramadan, il n'y a pas de cours. Pendant le Ramadan, il n'y a pas de cours. Donc il reste seulement un mois et quelques. Donc on devra profiter, Inch'Allah Ta'ala, à partir du prochain DAS, pour faire des cours sur le Siyam. Ce sera un rappel pour les anciens et des choses nouvelles pour les débutants et les débutantes. Ensuite, on ne va pas dire un mois c'est beaucoup, car on fait seulement 2 cours par semaine, ce qui fait 8 cours. Alors que les doros qu'il y a sur le Ramadan sont très nombreux. Quant au Ramadan, on va faire comme l'année passée, comme toutes les années passées, on va faire seulement pendant les veillées. Pendant les veillées, quand on se rencontre, on va faire des questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, ou là on va faire aussi des... Comment ça s'appelle là, donc on dit comment ça s'appelle? C'est pas des examens, j'ai oublié comment ça s'appelle. Des concours, voilà, Jazakallah khair. Des concours. Naam. Taïb. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, avant que on commence les questions-réponses, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, je vais vous poser moi quelques questions, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, c'est à vous, Inch'Allah Ta'ala, de poser des questions. Taïb. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, la première question. Est-ce que on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit de lui qu'il a la vue, ou bien on dit de lui qu'il a les yeux, ou bien on dit de lui qu'il a la vue et les yeux? Je répète, est-ce qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la vue, ou bien qu'il a les yeux, ou bien qu'il a la vue et les yeux? Avant cela, Inch'Allah ta'ala, je demande à l'admin de faire descendre, Inch'Allah ta'ala, toutes les mains. Comme ça, celui qui aura la réponse, on saura qui c'est. C'est celui qui lèvera sa main, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je répète la première question. Est-ce qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, il a la vue et les yeux? Quelle est la réponse, la vraie, de Al-Sunnah ou Jama'a? J'attends, Inch'Allah ta'ala, votre réponse. Celui qui a la réponse, il l'écrit, il lève la main, on lui enlève le rouge, on affiche, Inch'Allah ta'ala, sa réponse. Taïb. On va attendre, Inch'Allah, pour voir combien de mains. Taïb, Abu Anas, Salafiya Mali.
C'est-à-dire il y a 2 personnes qui peuvent répondre parmi 89 personnes. Ce serait trop mauvais. Oussama, Ikhlas, Khadija, طيب. طيب. Maintenant, alhamdulillah. Donc, on va écouter, Inch'Allah Ta'ala, on va lire un par un. طيب. Si vous permettez, vous enlevez à Abou Anas. Vous lui enlevez le rouge. Ensuite, chaque personne, Inch'Allah Ta'ala, quand elle répond, la vue est 2 yeux, cher. Naam. طيب. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, chaque personne qui répond, on lui donne le raid. Ensuite, on enlève au prochain. Salafia Malik, tafadlali. Salafia Malik, tafadlali. طيب, pour ne pas perdre de temps. Oussama, il a la vue et les yeux. طيب, la vue et les yeux. Donc c'est la même réponse. La vue et les yeux, c'est la même réponse. Oussama et ça, tafadlali. La vue et les yeux. طيب. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je demande aux admins. Raidez tout le monde, vous allez voir. Raidez tout le monde. Raidez tout le monde. L'admin, raidez tout le monde, l'admin. Tout le monde est raidé. Moi je vois les mains levées. Je voulais dire, faites baisser les mains, faites baisser les mains. C'est ce que je voulais dire, faites baisser les mains. Maintenant, celui qui a une autre réponse qui n'est pas la vue et les yeux, lève la main. S'il y a une personne qui a une autre réponse, à part la vue et les yeux, lève la main. S'il y a une personne qui dit que on ne doit pas dire qu'Allah Ta'ala a la vue et les yeux. On dit là seulement la vue, ou bien seulement les yeux, ou bien il n'en a pas les deux. S'il y a quelqu'un, il lève la main. Personne n'a levé la main. Il y a Ahlam Ahmed. Enlevez-lui le raid, Inch'Allah. Ahlam. Moi je pose la question maintenant à Ahlam. Elle dit il voit avec la vue. Moi je te pose une question. Voilà, il a bien 2 yeux. Donc tu as répondu comme les autres. Il n'y a pas une grande différence. Donc, on va passer à autre chose et avant cela, bien sûr, je vais dire ce que je dois dire. Al-Sunnah ou Jama'a disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la vue et qu'il a 2 yeux. Et qu'il voit, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, avec les yeux. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala voyait avec les yeux. Donc, il faut faire, comment on dit, il faut être prudent et pour ne pas tomber dans le dogme des gens de la bid'a qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'yeux. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'yeux et qu'il a seulement quoi? Il a seulement la vue. C'est-à-dire il voit, il n'est pas aveugle, c'est tout. Mais ils disent, on ne peut pas dire de lui qu'il a 2 yeux. Alors que, les délils des yeux, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a même un fichier, j'ai même un fichier spécialement sur les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on dit les savants se basant sur le Coran et sur la Sunna bi'idhnillahi ta'ala. On va passer Inch'Allah ta'ala à la deuxième question. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. C'est élevé au-dessus du trône. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle en arabe l'ulu, l'élévation. Est-ce que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est un attribut de l'essence
ou bien un attribut de l'acte? Est-ce un attribut de l'essence ou bien un attribut de l'acte? طيب. On commence par Abdul Hakim 19. تفضل. Les deux. Abdul Hakim 19 a dit les deux. Abu Anas. Abu Anas 67, tu es là? طيب. Suleiman 22. Abu Anas n'est pas là. Suleiman 22. C'est une sifat dhatiya. Donc, Suleiman a dit que l'élévation est quoi? Est un attribut de l'essence. Un attribut de l'essence. طيب. Abu Ibrahim MDY. Hayak Allah d'abord. J'espère que tu vas bien et que les amis vont bien. Atfadlab, donne-nous la réponse. De l'essence. C'est un attribut de l'essence. Le rouleau. Un attribut de l'essence. طيب. Donc vous voyez, jusqu'à présent, il y a quoi? Il y a les deux et l'essence. Il y a les deux et l'essence. طيب. On va voir encore avec qui? Mulia. C'est quoi, Inch'Allah Ta'ala, l'élévation? Attribut de l'essence. Attribut de l'essence. Vous, Inch'Allah Ta'ala, vous faites descendre les mains, Inch'Allah Ta'ala. Vous faites descendre les mains. Je demande à Allah de me faire descendre les mains. Naam. S'il y a quelqu'un qui dit que l'élévation est un attribut de l'acte, qui lève la main. S'il y a quelqu'un qui dit que l'élévation est un attribut de l'acte, qui lève la main. طيب. أحلام محمد تفضل. L'acte. Abu Anas 67. تفضل. De l'acte, ça. Et enfin, Oussama Aïssa. Oussama Aïssa. نعم أبو أنس تفضل. De l'acte. طيب. Donc, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, la vraie, sur laquelle il faut mordre avec les molaires, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas vous tromper. L'élévation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui s'appelle l'Ulu, est quoi? Est un attribut de l'essence, et n'est pas un attribut de l'acte, et par conséquent, ne fait pas partie des deux à la fois, mais seulement un attribut de l'essence. Ensuite, pour ne pas aller loin, car je vais vous poser d'autres questions, pour ne pas aller loin, il faut que je vous rappelle quelle est la règle pour qu'on sache si tel attribut est un attribut de l'acte ou bien il est un attribut de l'essence. Comment on fait pour voir? On voit, est-ce que cet attribut dont on parle se détache d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ne se détache jamais de lui? S'il ne se détache jamais de lui, tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, on dit c'est un attribut de l'essence. Mais si c'est un attribut qui se détache et que Allah ta'ala le fait quand il veut, il se base sur la volonté. Par exemple, le rire. S'il veut, il rit. S'il veut, il rit pas. Il rit pas. Châtier. S'il veut, il châtie. S'il veut, il châtie pas. On dit de ça un attribut de quoi? De l'acte. Mais si c'est quelque chose, un attribut qui se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit un attribut de l'essence. Est-ce que l'élévation, est-ce que un jour Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été au-dessus de lui? Jamais. C'est lui toujours le plus élevé. Ça ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut de l'essence. Vous avez compris? Ça y est. Maintenant, je vais continuer en ce sens en vous citant un attribut. Vous allez me dire si c'est l'attribut de l'essence ou bien l'attribut de l'acte, Inch'Allah ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala parle. Est-ce un attribut de l'essence ou bien un attribut de l'acte?
ميسرة تفضلي. L'essence. طيب. Souleymane 22. De l'acte. Meissara, remarquez avec moi, elle a corrigé. Elle a dit de l'acte, pas de l'essence. طيب. Souleymane 22. C'est fi'liya et d'atiya. Souleymane 22 a dit que ça faisait partie des deux, de l'essence et de l'acte. طيب. موحدين de l'acte. Abdul Hakim 19. تفضل عبد الحكيم. Les deux. طيب. Les deux. نعم. مسلمة 3. Essence et acte, ça veut dire les deux. نعم. Abou Ibrahim, تفضل. Les deux. Khadija. Attribut de l'acte. Regardez, remarquez avec moi. D'abord, on va faire baisser les mains, Inch'Allah Ta'ala, pour que je pose la question. Remarquez avec moi, tous ceux qui ont répondu, ou bien ils ont dit, ça faisait partie des deux, ou bien de l'acte. Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que la parole est un attribut de l'essence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que la parole d'Allah Ta'ala est un attribut de l'essence? Ni de l'acte, ni des deux. Voilà. C'est la fille al-Mari, tafadhali. De l'essence. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dit dans le même sens? La personne. طيب. Donc je vous donne la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut de l'essence et de l'acte. Les deux à la fois. Est un attribut. De quoi? De l'essence. De l'essence et de l'acte. Ça fait partie des deux. Pourquoi? On va revenir à la règle de tout à l'heure. Pour dire d'un attribut qu'il fait partie de l'essence, ça veut dire qu'il ne se détache jamais de Allah subhanahu wa ta'ala, ne se sépare jamais de lui. Est-ce que d'après vous, la parole se sépare d'Allah ta'ala au point où il reste comme ça sans pouvoir parler s'il veut? C'est-à-dire qu'il n'a pas la parole, donc il est muet? C'est impossible. La parole ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme sa main ne se sépare jamais de lui. C'est comme ses yeux ne se séparent jamais de lui. En ce sens, de ce côté, la parole d'Allah est un attribut de l'essence. Mais, d'autre part, Allah Ta'ala parle quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne parle pas. Et il parle avec qui il veut, et s'il ne veut pas parler avec une autre personne, il ne parle pas. Et comme ça. Donc, de ce côté-là, la parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut de l'acte. C'est pour ça que le vrai, c'est que quoi? C'est que la parole fait partie en même temps de l'essence et en même temps de l'acte. Non. Une autre question sur ces faits, toujours, ces faits. طيب. Al-istiwa, l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur le trône. L'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône. On ne parle pas de l'élévation, on parle de l'établissement sur le trône. Est-ce un attribut de l'acte ou un attribut de l'essence? Muslima 3. Un attribut de l'acte. Abu Abdul Wahab, on va voir. Abu Abdul Wahab. Abu Abdul Wahab, qu'as-tu à dire sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône, au-dessus du trône? Taïeb, peut-être qu'il n'est pas avec nous. Souleymane 22.
صفة فعلية l'acte. نعم صفوان. صفوان. l'acte. Nour Islam 77. Nour Islam 77. L'acte. طيب. Safwan a dit attribut de l'essence. Attribut de l'essence. Donc vous avez remarqué que la plupart on dit quoi? La plupart on dit attribut de l'acte. La plupart on dit attribut de l'acte et que Safwan a dit attribut de l'essence. Maintenant on va voir Inch'Allah Ta'ala celui qui dit que l'élévation au-dessus du trône est un attribut de l'essence, lève la main. On va d'abord baisser les mains. S'il y a quelqu'un qui dit que l'élévation au-dessus du trône est un attribut de l'essence, il lève la main. Ça y est. Attendez d'abord, on descend les mains. Ça y est. Abu Abdel Hakim 19, تفضل. Abu Abdel Hakim 19, تفضل. De l'essence. صح. Soumeya 13. Soumeya 13. De l'essence. Hudayfa. Hudayfa. De l'essence, il est toujours au-dessus du trône. Elle a même donné le dalil. Elle a dit il est toujours au-dessus du trône. Abu Anas 67. De l'essence. Sana. Zineb 57. Je ne vois plus les réponses. Je ne sais pas si elles répondent, mais je ne vois pas les réponses. L'admin, vous voyez quelque chose? J'ai pas vu la réponse de Sana ni de Zineb 17. Zineb 57. Abu Riyad 31. Ça y est, de l'essence. Je vais vous donner, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Regardez. L'élévation au-dessus du trône. Istiwa al-arsh. Istiwa n'a pas existé, n'est pas quelque chose qui ne se sépare pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens que Allah ta'ala dit dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il s'est établi au-dessus du trône. Ensuite, il a fait quelque chose. Donc cette chose n'était pas toujours avec lui. C'est quelque chose de nouveau. Il a fait quoi? Il a fait l'istiwa. Donc, en ce sens, c'est un attribut de l'acte. Parce qu'il a fait. Auparavant, il a créé les cieux et la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, istawa al-arsh. Il a fait. Et s'il avait voulu, il n'aurait pas fait. Donc, ça dépend de sa volonté. Donc, c'est un attribut de l'acte. Comme Salah al-Sheikh Hafidahullah a dit que, mais maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi, il est toujours établi au-dessus du trône, et alors c'est devenu un attribut de l'essence. Il a dit, c'est devenu un attribut de l'essence. C'était un attribut de l'acte, et après l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu un attribut de l'essence. Donc ceux qui ont dit c'est un attribut de l'acte ne se sont pas trompés. Ceux qui ont dit c'est un attribut de l'essence ne se sont pas trompés en ce sens que ils ont vu quoi? Ils ont vu après l'établissement. Et ceux qui ont dit de l'acte ont vu avant l'établissement. Non. Je vais ajouter quelques questions dans la Aqidah, Inch'Allah Ta'ala. Non. Une seconde. On va sortir des noms et des attributs. On va sortir des noms et des attributs, Inch'Allah Ta'ala.
Une seconde, je suis en train de penser à une question, Inch'Allah ta'ala. Je suis en train de penser à une question. La fois passée, j'avais dit, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Taïeb. Ceux qui ont assisté au cours passé, ou bien au cours qui était l'avant-dernier, pourront, Inch'Allah ta'ala, répondre à la prochaine question. Naam. Voilà la question. Est-ce que quelqu'un qui était musulman et qui a fait le hajj, ensuite, après avoir fait son hajj, il a quoi? Il a apostasié. Et il est sorti de la religion et, par exemple, il est devenu chrétien ou l'ayadou billah. Ensuite, après être devenu chrétien, quelques mois après ou là, une année ou là, il est rentré de nouveau en islam. Est-ce que cette personne est redevable du hajj et doit faire un nouveau hajj, ou bien elle va se contenter du hajj qu'elle avait fait lorsqu'elle était musulmane? Taïb. On commence Allah Ta'ala par Aïcha 01. Tafadlali. Vous dites seulement il refait pas. Vous dites comme ça. Il refait pas. Aïcha 01. Il refait ou là il refait pas? Il refait pas. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Il refait le hajj ou là il refait pas? Il refait pas, mais je n'ai pas assisté, cher. Taïb. Taïb. Puisque tu dis qu'il... Khalli, je vais revenir vers toi, Inch'Allah ta'ala, je vais revenir. Alhamdulillah 5, tfadlal. Donc Abu Ibrahim a donné une réponse sans avoir assisté au cours. Alhamdulillah 5. C'est quoi ta réponse? Il n'est pas là peut-être. Ikhlas, Inch'Allah. Il ne refait pas. Islam 1. Non, il ne refait pas. Ah, taïb, c'était alhamdulillah, ensuite ikhlas. D'accord. Islam 1, Inch'Allah. Il ne refait pas. Donc il y a 5 ou 6 personnes qui, jusqu'à présent, ont dit il ne refait pas. Inch'Allah, l'admin, vous voulez baisser les mains, on va voir ceux qui disent il refait. Taïb. Ceux qui disent il refait, lève la main. Amina Sara, tafadlali. Amina Sara, tafadlali. L'admin, enlève-lui le raid. Il refait. Naam. Abu Safiya, tfadlal. Il refait. Naam. Abu Abdul Wahab. Abu Abdul Wahab, tu es là? Non, alors il refait ou il ne refait pas? Il refait. Jazakumullah khairan. Maintenant, il y a une question. Une question. Abu Ibrahim, MDY. Lève la main, Inch'Allah. Abu Ibrahim, MDY. Lève la main. Alhamdulillah. L'admin, enlève-lui le raid. Enlève-lui le raid. Abu Ibrahim MDY, tu avais dit que tu n'as pas assisté au cours et que d'après toi, il ne refait pas le hajj. Il ne refait pas. Taïb, quel est ton délit? Quel est ton délit qu'il ne refait pas? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah ta'ala dit
et il a été révélé à toi, Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu fais de l'association, tes œuvres seront nulles. Alors toi, tu dis que non, il ne refait pas le hajj. Quel est ton dalil? Si tu peux écrire, écris-nous le dalil. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, tu peux parler avec le micro, tfaddal. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'il s'est basé, Inch'Allah, sur un dalil, alladhina tabu. Allahu a'lam, je ne me rappelle plus très bien du dalil. Je vous redonne le micro, Inch'Allah. طيب. Mouad, enlevez-lui le reste. Elle a dit, il ne refait pas. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. Si vous faites la tauba, vous avez vos capitaux. En parlant de celui qui fait la tauba, de l'usure. طيب. معلش. Je voudrais poser une question à la personne. Je voudrais poser une question à ceux et à celles qui disent il refait. À ceux et à celles qui disent il refait. S'il y a quelqu'un qui a dit il refait, qu'il lève la main pour nous donner c'est quoi son dalil, pourquoi il refait. Mouahidin, fadli. Sarah, prépare aussi ta réponse. Le shirk annule les actes. C'est le verset, hein. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. Si tu fais le shirk, لَا يَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. Tes œuvres seront nulles. Sarah, تفضلي. Naam, l'apostasie annule les actes. Exactement comme on dit, yani les autres. Naam. Salafia du Mali, as-tu quelque chose? As-tu quelque chose de nouveau? Tfadli. La même preuve, d'accord. Je vais vous donner, Inch'Allah Ta'ala, maintenant la vraie réponse. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La vraie réponse. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La vraie réponse, c'est que si quelqu'un a fait le hajj en étant musulman, ensuite, il apostasie, ensuite, il revient encore une fois vers l'islam, il n'est pas obligé de refaire le hajj. Et son premier hajj compte pour lui. Si quelqu'un va dire, mais il y a un verset que je viens de citer moi, qui dit que il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais de l'associationnisme, tes œuvres seront nulles. On va dire d'accord, c'est vrai, celui qui fait l'associationnisme, ses œuvres seront nulles. Mais à condition, Allah Ta'ala a mis une condition, laquelle il a dit s'il meurt. C'est-à-dire que s'il reste vivant, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il meure seulement en étant associateur. Le dalil, c'est quoi? C'est l'autre verset de sorte Baqara. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Et celui qui apostasie de vous, de sa religion. فَيَمُتْ, meurt, وَهُوَ كَافِرٌ, en étant kafir, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Ce sont ceux-là qui, leurs œuvres seront annulées, puis dunya ou l'akhira, dans cette vie et l'au-delà, et أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ce sont ceux-là qui vont périr éternellement en enfer. Donc si la personne, comme je viens de dire, ne meurt pas, alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci, ça nous pousse à quoi? À reconnaître la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, vous faites la plus grande, disons, le plus grand péché du monde, le shirk. Et si tu ne meurs pas, subhanallah, mais tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te compte les choses que tu avais faites en tant que musulman, si bien sûr elle remplissait les conditions. Elle remplissait bien sûr les conditions. Naam.
Maintenant, Inch'Allah ta'ala, on va passer à vos questions. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Atfadlal, Inch'Allah ta'ala, si vous voulez, vous me posez les 5 premières questions. Barakallahu fikum. Vous voulez que je lise les questions, Inch'Allah, ou alors on attend votre revenu, Inch'Allah? D'accord, excusez-moi. Donc, question, la question de converti salafi. C'est un frère, Inch'Allah. Il dit: Salam alaikum, je suis un musulman issu d'une famille chrétienne. Je souhaite acheter un appartement, il veut dire par là, acheter un appartement dans un pays musulman, et un parent chrétien souhaite lui donner de l'argent pour cet achat. L'argent qu'ils vont lui donner, c'est de l'argent bloqué sur un compte d'épargne, et donc il provient du riba. Il demande quelle est la part d'argent que je peux accepter. Est-ce que je peux accepter la totalité, cher? Deuxième question de Maïsara. Salam alaikum, cher, j'espère que vous allez bien. Mon mari souhaite vous envoyer un email. Est-ce que je peux avoir votre adresse mail? Troisième question, cher, rapidement. Est-ce que toute âme musulmane aura le châtiment de la tombe? C'est la question de Aubergine. Barakallahu fikum, cher. Tfaddal, ya cher. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est tombé quoi? C'est tombé juste avec le adhan. Tombé juste avec le adhan. J'ai noté les 3 questions, Inch'Allah ta'ala. Je répondrai, Inch'Allah ta'ala, dès que je reviendrai, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, pour la première question, pour le musulman d'origine chrétienne, qui avait dit que s'il pouvait prendre de l'argent de ses parents, et que ses parents faisaient de l'usure, etc. Si vous vous rappelez bien, je l'ai dit dans plusieurs cours, que l'argent, ou le haram se divisait en 2. Le haram en lui-même, et le haram qui se fait par que les gens font. On avait dit que la différence, c'est que c'était le premier, on ne pouvait pas prendre son argent, et le deuxième qu'on pouvait prendre. On avait parlé comme l'argent des intérêts. L'argent des intérêts, c'est celui qui a fait l'intérêt avec cet argent qui aura les péchés. Pas celui qui prend, ou là, qui on donne par exemple ses intérêts. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit dans une de ses fatwas que j'ai lues, que même si quelqu'un donne l'argent de l'intérêt, ou là un kafir te donne de l'argent pour construire une mosquée, tu les prends. Même si c'est pour construire une mosquée. Tu ne vas pas dire que il y a un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, et il n'accepte que le tayyib. Comment on dit en français tayyib? Allah ta'ala tayyib, et il n'accepte que le tayyib. Peut-être quelqu'un va se baser sur ce hadith. Licite, non. On ne peut pas dire Allah est licite. Donc, si quelqu'un va, bon, Allah est bon, il accepte ce qui est bon. Naam, barakallahu fik. Donc, on ne va pas dire que il y a un hadith qui dit Allah est bon, il accepte que ce qui est bon, donc on ne construit pas la mosquée avec. Car qu'est-ce qu'on va répondre? On va répondre que nous, on n'a pas dit que Allah Ta'ala a accepté cet argent du kafir en construisant sa mosquée. On n'a pas dit qu'il l'a accepté, qu'il va donner des hasanat. Mais on a dit que nous, on a profité, on a gagné une mosquée. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin. Nous, alhamdoulilah, on a gagné une mosquée. Maintenant, si Allah Ta'ala a ces 2 hadiths. Celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le sahabi à utiliser un nez en or, et celui où il sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la jeune femme d'utiliser des faux cheveux malgré son défaut. Jazakumullahu khairan. Donc, question suivante. Salam alaikum, cher. Lorsqu'on lève les mains pour demander à Allah, il faut lever les mains
en étant assis ou debout. C'est quoi le mieux, assis ou debout, quand on lève les mains? Barakallahu fikum. Et dernière question, salam alaikum. Un frère demande s'il peut donner la cotisation à la mosquée, sachant que cette cotisation, en fait, c'est une cotisation annuelle qu'il faut donner à la mosquée, sachant que cette cotisation va permettre certainement de payer le salaire de l'imam. Et cet imam n'est pas du minhaj. Il est contre la da'wa salafiyya. Est-ce qu'il doit donner cet argent avec la niya que ça permettra de payer les factures d'électricité, d'eau, etc. ou doit-il s'abstenir de cette cotisation? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Afwan, barakallahu fik. J'ai pas compris, yani cotisation. Qu'est-ce que ça veut dire cotisation? Ça veut dire que, yani, il va lui donner une part de son argent, ou là, ça provient de quelque chose qui s'appelle cotisation. Ça, j'ai pas compris. Et la troisième question, si tu peux la répéter, que veut dire la personne, yani, quand elle a parlé du nez en or et des cheveux? J'ai pas bien compris. Tfadal. Naam, cher. Donc, naam, pour la cotisation, en fait, c'est un genre de... C'est comme un abonnement, je ne sais pas comment expliquer exactement. En fait, tous les ans, on donne par exemple 150 euros. 150 euros à la mosquée, et cet argent, après, va permettre de payer, par exemple, le loyer de la mosquée, l'électricité, l'eau, etc. Mais cet argent va par la même occasion permettre de payer le salaire de l'imam. C'est-à-dire, ils prennent des parties, ils payent l'imam avec. Et cet imam est contre la Da'wa Salafiyya. Ah, donc le frère demande s'il doit payer ou doit s'abstenir. Et donc pour la troisième question, moi personnellement je ne l'ai pas compris, cher. Donc je vous la relis, Inch'Allah. Ça demande la différence entre ces deux hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le sahabi à utiliser un nez en or, et celui où il sallallahu alayhi wa sallam interdit à la jeune femme d'utiliser des faux cheveux malgré son défaut. Ah, mais j'ai pas très bien saisi. Attendez, cher. Donc elle me donne un complément, Inch'Allah. Ce sont deux choses interdites, mais autorisées. Voilà. Ah, naam, naam, c'est bon, cher. Naam, donc elle dit en fait. Donc vous avez compris. Tfadal, cher. Alice, dis-moi le complément pour que je sois sûr. Naam, en fait, elle dit car ce sont deux choses interdites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé un l'un et interdit à l'autre. Voilà pourquoi elle demande la différence. Tfadal, cher. Naam. On commence Inch'Allah ta'ala par la première personne. Et d'abord je lui dis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui, comme tu m'as aimé en lui. Et te guérir de tes maladies et guérir tout musulman et musulmane. Naam. Donc, quant à la salat avec le hijab à l'envers, ça n'a rien à voir avec la validité ou bien l'annulation de la salat. Ce qui annule la salat, c'est que, par exemple, il y a une partie de la aura qui est découverte, tout en le sachant. Ou bien on fait la salat avec un hijab contenant de la souillure, tout en le sachant. Mais s'il a été mis à l'envers, il n'y a aucun problème, bi'idnillahi ta'ala. Taïb. Pour la deuxième question, pendant le ramadan, quel est le mieux? De lire avec la traduction le Coran ou bien de le lire sans la traduction pour le terminer? Le mieux, c'est de le lire, même si c'est sans la pour le terminer. Le mieux, c'est-à-dire c'est la récitation du Coran pendant le ramadan. C'est pour ça que beaucoup de salaf pendant le ramadan délaissaient toutes les autres matières, si je puis dire, et s'intéressaient seulement à la récitation du Coran. Naam. Mais quand je dis comme ça ne veut pas dire que c'est interdit. Si une personne veut voir quel est le sens de tel et tel mot, ou bien tel et tel verset, ou bien faire une recherche, ou bien lire l'interprétation, ce n'est pas interdit. Je vous ai dit seulement ce qui est mieux. Pour la troisième question, Naam, comment se fait-il que le prophète ait permis l'or à ce sahabi
qui avait perdu son nez dans une bataille, il lui avait permis qu'il place un nez en or et ne permet pas à la femme qu'elle mette ce qu'on appelle une perruque. Alors que, elle aussi, on va dire que, elle est dans le besoin, si je puis dire. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, le nez en or, c'est d'abord quand quelqu'un met un nez en or, il le met, ce n'est pas pour se vanter par exemple, qu'il a de l'or, mais il le met car l'or a cette particularité de ne pas par exemple pourrir. Ce n'est pas comme si on va mettre un autre nez par exemple en plastique ou je ne sais pas en quoi, qui risque de pourrir, et par contre de donner une maladie. Mais l'or, comme vous savez, c'est un métal, masha'Allah, qui reste toujours comme ça propre et intact. Ensuite, la différence entre l'or dans le nez et la perruque sur les... Voilà la grande différence. L'or dans son nez n'a pas fait une tromperie, ne ruse pas. Quiconque va le voir, va voir que ce n'est pas son nez et que c'est un métal qu'il a mis à la place de son nez. Tandis que celle qui va mettre la perruque, qu'est-ce qu'elle va faire? Encore, on ne parle pas ici de la perruque. On parle de celle qui va ajouter des cheveux à ses cheveux. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trompe. Si quelqu'un va la voir dans la rue, va croire que ce sont ses cheveux qui sont longs ainsi. Et si quelqu'un des rageux, voilà. Et si quelqu'un va lui demander sa main, il va croire qu'elle a de longs cheveux. Alors qu'en fait, ses cheveux sont courts, ou alors que ses cheveux sont peut-être même malades. Donc voilà la grande différence entre les deux. Le premier se soigne, et la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruse. Elle ruse et elle veut tromper. C'est pour ça que certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit, mais si quelqu'un, homme ou femme, n'a pas de cheveux du tout, il est chauve, et c'est devenu donc, quoi? C'est devenu, disons, un défaut. Par rapport aux autres gens, ils se sont même complexés. Il a dit, si celui-là va mettre une perruque sur sa tête, il a dit, j'espère, c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas haram pour lui. Le mieux, c'est de ne pas le faire, mais s'il le fait, c'est pas haram. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait des rajouts. Il n'avait pas des cheveux courts et il leur a rajouté d'autres pour tromper les gens. Mais par conséquent, celui-là, il est chauve et il a mis quelque chose pour cacher. Ce n'est pas pour tromper les gens, mais pour cacher ce défaut. Non. Si on fait de la chimiothérapie, ça rentre dans cet avis ou pas? J'ai pas compris. On fait la chimio, pourquoi qu'on l'a fait? On l'a fait si quelqu'un, par exemple, est malade de cancer, etc. Non. Est-ce que ça rentre dans cet avis? Comment ça rentre? J'ai pas compris. Tu veux dire, est-ce que ça rentre dans le haram, n'est-ce pas? Est-ce que ça rentre dans le haram? C'est ça la question? Dis-moi si c'est oui. Non, ça fait tomber des cheveux. Non, on perd des cheveux. Mais, non, et voilà. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait perdre ses cheveux? Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui, ça lui plairait qu'il devienne par exemple chauve? Il n'y a pas quelqu'un qui, ça lui plaît cela. Donc c'est quelque chose qu'on fait, dans la contrainte. Dans la contrainte. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait que ses cheveux tombent. Mais puisque la chimio les fait tomber, et il n'a pas d'autre solution, c'est pour cela que, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi ta'ala, même si certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui est mort, rahimahullah, atteint de cancer, et quand on lui a proposé la chimio, il a dit non, car je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ma barbe. Comme ça il a dit. Il a dit, je ne fais pas la chimio, je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ma barbe. Donc vous voyez, il n'a pas parlé des cheveux de sa tête. Ce n'est pas grave. Mais il a dit pour la barbe, non. Je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ma barbe. Et subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala
lui a exaucé son vœu et il est mort avec sa barbe. Naam. Pour la quatrième question, est-ce qu'on lève les mains pour faire les doigts debout ou bien assis? Cela dépend de la position dans laquelle on est. Si on est assis, ensuite, on a eu dans le cœur qu'on voudrait faire les doigts. C'est pas la peine de se lever. On reste assis, on lève les mains, on fait les doigts. Si on est debout et on veut faire des doigts, c'est pas la peine aussi de s'asseoir. On reste debout et on fait les doigts en levant les mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait même des doigts sur la chamelle. Il était sur une chamelle et d'une main, il tenait la bride ou bien les brides de la chamelle et avec l'autre main, il l'a levé vers le ciel et faisait des doigts. C'est-à-dire que même dans une voiture ou là, on peut lever les mains et faire des doigts. Enfin, pour la cotisation de la mosquée, je donne seulement mon avis, c'est pas l'avis des ulama ou là, c'est seulement mon avis. Moi, quand je suis dans une mosquée, je cotise, et que je sais que cette cotisation va aller à l'imam, c'est pour lui, ça paye aussi, ça rentre dans sa paye, et que cet imam, fait la guerre à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, à la da'wa des salaf salih, celui-là, je ne l'aide pas bi'idnillahi ta'ala. Je préfère aider quelqu'un qui est dans le minhaj. Je n'aide pas quelqu'un qui est quoi? Je le paye pour qu'il vienne insulter les savants et les dénigrer et mentir sur eux et exhorter les gens parce qu'il les critique. Celui-là, je ne l'aide pas bi'idnillahi ta'ala. Je peux toutefois, si c'est obligé, je dis voilà, je vous donne telle somme à condition que ça soit juste pour l'électricité et je ne sais pas quoi. C'est pas pour l'imam. Sinon, il y a plein de mosquées qu'on peut aider fisabilillah. Plein de mosquées qu'on peut aider fisabilillah. Je ne suis pas obligé d'aider cette mosquée spécialement. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je passe à la première question, cher. C'est la question d'un frère qui dit Barakallahu fikum, cher, j'aimerais juste que vous fassiez nasiha aux frères et aux sœurs concernant le divorce, car vraiment il y en a trop et il y en a même de plus en plus en France. Barakallahu fikum, cher. La deuxième question, c'est une sœur qui vous dit, jazakumullahu khayran, ainsi que les admins, est-il permis à la femme de porter des sandales ouvertes à l'arrière, mais recouvertes à l'avant, en mettant des balles noires, de sorte qu'on ne voit pas les pieds? Donc les sandales sont ouvertes à l'arrière, mais en mettant les bas, on ne voit rien, cher. Et donc est-ce que c'est permis? Barakallahu fikum. La troisième question, c'est toujours une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question porte sur le comportement lors de la prière du vendredi, notamment pour la femme, chère. Doit-on lever les mains lorsque l'imam, à la fin de la khutbah, fait des doigts? Et doit-on, pendant la prière, réciter une sourate après la fatiha, alors que l'imam récite à voix haute une sourate? C'est-à-dire dès que l'imam finit la fatiha et qu'il récite une autre sourate, est-ce que la personne qui est derrière récite aussi une sourate ou bien doit se taire? Dès qu'elle dit Amin, à se taire. La quatrième question, cher, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je dois me rendre bientôt en vacances au bled. Quelle prière dois-je raccourcir si je pars le matin? Et une fois arrivé à destination, pendant combien de jours je peux raccourcir les prières? Et enfin, la dernière question d'une sœur chère qui vous dit si une personne meurt avant une autre personne, est-ce que la première personne morte aura beaucoup plus de temps à attendre, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, avant la deuxième personne? Enfin, que je répète parce que c'est un peu difficile. Si une personne meurt avant une autre personne, est-ce que la première personne morte aura beaucoup plus de temps à attendre le jour du jugement que la deuxième personne? Est-ce que c'est clair, cher? Je commence par la cinquième que je n'ai pas notée. Donc si je comprends bien, la question dit est-ce qu'une personne qui est morte avant l'autre, ça veut dire que Yawm al-Qiyamah,
Elle parle d'Yawm al-Qiyamah. Yani, elle va attendre plus que l'autre, pour que vienne le moment de son jugement. Est-ce que c'est ça la question? Non. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, je ne connais rien, aucun dalil, ni un savant, avoir dit que il y avait une différence entre celui qui mourrait avant l'autre le jour de Yawm al-Qiyamah. Tout ce que je sais, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Nahnu al-akhiruna al-awwaluna Yawm al-Qiyamah. Comme ça il a dit. Il a dit nous les derniers, on sera les premiers Yawm al-Qiyamah. Les premiers à être jugés pour entrer au paradis. Et ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette umma. Nous les derniers, nous sommes les derniers. Il n'y a pas une autre umma après nous. Ça, nous les derniers, nous serons les premiers bidna ta'ala à être jugés avant toutes les autres communautés bidna ta'ala. Mais pour dire que celui qui meurt avant passera avant ou après celui qui est mort après lui, non, il n'y a rien d'après ce que je sache bi'idnillahi ta'ala. Quant à la première question pour la nasiha, pour le divorce, wallahi franchement tout ce que je peux faire, je l'ai fait bi'idnillahi ta'ala. Je n'ai pas arrêté, je ne me suis pas arrêté dans mes doros de marteler et de parler à chaque fois que j'ai l'occasion sur la gravité des problèmes conjugaux qui se passent en France. Et je vous ai dit et je redis que si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est désolant de le dire, mais je vous le dis. Vraiment, les gens ont un très 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 mauvais aperçu sur les frères et les sœurs de France. Très très mauvais. Alors que, il y a des frères qui sont masha'Allah et des sœurs qui sont masha'Allah. Mais les autres qui sont pas sérieux et qui sont pas sérieuses ont donné vraiment au monde musulman et même aux savants, ils leur ont donné une très très mauvaise image des frères et des sœurs de France, surtout dans cette chose-là de divorcer le mariage. Le divorce, c'est très connu qu'en France, une personne peut divorcer la même nuit de noces. La nuit de noces où elle est rentrée, elle peut divorcer. Alors qu'une chose pareille, par exemple, en Algérie, c'est arrivé peut-être 3 fois en 100 ans. Pendant 100 ans, 3 personnes ont divorcé la première nuit. Alors qu'en France, ça peut arriver comme si quelqu'un, je ne sais pas quoi, mangeait un bonbon ou là, c'est quelque chose de très normal. Sans parler des gens qui divorcent le lendemain, les gens qui divorcent la première semaine, les gens qui divorcent le premier mois, et sans parler, tu demandes à la personne, tu demandes à la sœur, tu lui dis tu as combien de mariages? Elle te dit je suis au 6e. Quel âge? 6e mariage. Quel âge tu as? Tu dis j'ai 24 ou 25 ans. 24 ans, 5e, 6e mariage. Donc à 40 ans, tu seras au 30e, 35e mariage. Subhanallah l'adhim, c'est pas possible. Allah musta'an, Allah musta'an. Je sais, je dis, je redis. Il y a des frères et des sœurs en France qui sont masha'Allah, qui devraient être un exemple et un modèle pour tous les autres. Mais les autres ont donné un très mauvais aperçu. Ce que j'ai appelé, vous avez entendu tout à l'heure, j'ai décidé maintenant, je les appelle les goûteurs. Les goûteurs et les goûteuses. Ils veulent juste goûter la chose, ensuite dire je ne peux pas gérer. Et même parmi les sœurs, il y en a ça. Juste elle goûte la chose, ensuite elle dit celui-là il ne me convient pas. Celui-là il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas je ne sais pas quoi. Et elle commence à lui trouver les défauts pour demander le khula. C'est comme si c'était un jeu. Al-Muhim. Donc ma nasiha c'est quoi? C'est taqullah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Toute femme qui demande le divorce sans raison, elle ne sentira pas le paradis. Il en est la même chose pour l'homme qui veut divorcer sans raison, aucune raison. Il n'a fait ni mal, ni rien, il veut la jeter comme ça. Allah l'adim, taqullah subhanahu wa ta'ala, vous allez rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala et
où il vous posera la question et ce sera vraiment difficile de répondre. Non, ce sera vraiment difficile pour la personne qui a joué avec la chose la plus sacrée. Pourquoi? Parce que en faisant cette chose yani intime, tu l'as faite bismillah. C'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu es arrivé à faire la chose la plus intime avec le conjoint, que ce soit l'homme ou la femme. La chose la plus interdite, Allah ta'ala te l'a permise en son nom, parce que tu as dit bismillah et c'est à cause de l'islam. Ensuite, toi, tu as pris ça pour un jeu. C'est comme si yani, tu as acheté des choses et tu les vendais. Subhanallah l'azim. Allah al-musta'an. Est-ce que tu peux répéter, barakallahu fik, la question de la sandale? La question des sandales, je ne l'ai pas bien comprise. Tfadal, barakallahu fik. Barakallahu fikum, chef. La personne demande si c'est possible de porter des sandales pour une femme. Des sandales qui sont ouvertes à l'arrière, mais qui sont fermées à l'avant. C'est-à-dire déjà à la base on ne voit pas les orteils à l'avant. Et en plus de ça, elle met des chaussettes noires. Des chaussettes noires, pardon. De sorte qu'on ne verra pas les pieds. Mais elle veut savoir si c'est possible quand même de porter, malgré qu'elles soient ouvertes à l'arrière, même si on ne voit rien. Je ne sais pas si c'est plus clair, chef. Barakallahu fikum. Bon, même si je n'ai pas bien saisi, ni conçu la question yani, dans ma tête, mais je dis en général, mais l'essentiel, c'est que on ne voit pas ses pieds. Quand je dis on ne voit pas, c'est-à-dire que ses pieds sont recouverts par des chaussettes noires. On ne sait pas maintenant si ses pieds, yani, s'ils sont blancs ou là, s'ils sont noirs, ou là, elle a couvert ses pieds avec yani, des bas noirs, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Là, pour la prière du vendredi, si l'imam commence à faire des doigts et il lève la main, il n'a pas le droit de lever la main sur le mimbar pour faire des doigts le vendredi. Non. Et vous connaissez le hadith du sahabi qui a vu quelqu'un lever le doigt et qui levait les mains et qui lui a interdit ça et lui a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça mais levait seulement le doigt sur le mimbar. Ensuite, les gens qui sont en train d'écouter les doigts, eux aussi, et yani, par primauté, n'ont pas le droit de lever les mains. C'est pour ça que je vous ai cité une fois, attendez, comment il s'appelle L'Abidin. Attendez, dans son livre, cette personne, à chaque fois que je veux son nom, je ne le trouve pas. Mais à chaque fois que je termine le das, je le trouve. Et je dis la prochaine fois, je vais le dire. Attendez. Bon. Quelqu'un de très connu parmi les grands savants de Madhab al-Hanafi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si les gens, le vendredi, c'est-à-dire les prieurs, lèvent la main avec l'imam qui a levé la main, il a dit, ils auront des péchés. Comme Atimoun. Ils auront des péchés. Maintenant, je me rappelle son nom, il s'appelle Ibn Abidin. Ibn Abidin, dans son livre Al-Hashiyya. Il a dit, s'ils lèvent la main avec l'imam, ils auront des péchés pour cette bid'a. Quant à, est-ce qu'on dit sourate al-Fatiha, est-ce qu'on dit une sourate, après que l'imam, il a terminé le Fatiha, il lit une autre sourate. On n'a pas le droit de lire une autre sourate. Sinon, pourquoi l'imam alors est-il en train de lire à voix haute? Il est en train de lire pour qui? C'est pour nous, pour qu'on l'entende. Il a lu le Fatiha, maintenant il lit quoi? Il lit par exemple Sabbih et Rashiyya. Ou bien il lit Sourate al-Jumu'ah et le Munafiqun. Il est en train de lire pour qu'on l'entende. Maintenant, si quelqu'un lit avec lui, il a fait un péché. Voilà. Et enfin, pour la personne qui dit qu'elle va, Inch'Allah Ta'ala, au bled, qu'est-ce qu'elle doit raccourcir ou elle ne raccourcit pas? Bien sûr, qu'elle raccourcit la salat, elle raccourcit par exemple salat al-Dhuhr, elle fait 2. Salat al-Asr, elle fait 2. L'Aïcha, elle fait 2. Quand elle arrive là-bas au bled, les 3 premiers jours, lorsqu'elle est là-bas, les 3 premiers jours,
il y a unanimité qu'elle peut quoi? Qu'elle peut raccourcir ses salats. Les 3 et 4 premiers jours. Après, il y a divergence. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que elle peut raccourcir ses prières là-bas, même si elle reste un mois ou plus, jusqu'à ce qu'elle revienne chez elle, dans son pays natal et sa demeure. Maintenant, si c'est un homme, je parle d'une femme, si c'est un homme et que cet homme a voyagé au bled, il n'a pas le droit de rester dans la maison, faire des prières et dire je suis voyageur, je raccourcis. On lui dit, Naam, tu raccourcis, tu es voyageur, à condition qu'il n'y a pas une mosquée près de toi. Mais s'il y a une mosquée et que tu peux entendre l'adhan, tu es obligé d'aller à la mosquée et tu n'es plus voyageur, Naam, tant qu'il y a une mosquée devant toi. Sinon, si la mosquée est loin, Naam, tu peux faire la prière à la maison en raccourcissant jusqu'à ce que tu reviennes chez toi, Inch'Allah Ta'ala. Et si tu prends de l'avis de la plupart des savants qui disent seulement les 4 premiers jours, c'est aussi bien. Naam, les deux sont bien, bi'idhnillahi ta'ala. Atfadal. Naam, donc on poursuit les questions. La question de notre frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sheikh. Je voudrais savoir s'il est meilleur de jeûner à la façon de Daoud, un jour sur deux, ou bien de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeudi et le lundi et le jeudi, afoun. Et aussi, je voudrais savoir pourquoi le prophète ne faisait pas le jeûne de Daoud. Deuxième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afoun. Donc, il dit, Barakallahu fikum Sheikh, de nous consacrer ce temps béni. Est-ce que si j'écoute la récitation du Coran par un Sheikh, yani par un média sur l'ordinateur, je dois faire la prosternation au moment où il y a une prosternation dans le Coran? Dois-je le faire ou pas? Troisième question, Sheikh. Elle est assez longue, je vais lire assez rapidement. C'est une sœur qui dit, je me suis marié avec un frère parce qu'il était réputé pour sa piété. Mais après 2 ans de mariage, ce frère est retombé dans son ancienne passion d'adolescent, c'est-à-dire la musique. Donc il pratique toujours ses obligations religieuses, alhamdoulilah, mais non seulement il écoute de la musique, mais il fait et produit des albums de rap. Il organise des concerts avec son groupe dans lequel parfois il y a des femmes qui chantent. Il minimise ses actes en disant qu'il fait des chansons avec des textes qui évoquent la religion et que malheureusement il n'arrive pas à se passer d'écouter de la musique. Au point où il s'énerve dès que son épouse lui fait nasiha. Ils ont une fillette de 10 mois qui se met à danser lorsqu'elle entend de la musique. Donc pour abréger un petit peu, donc il dit son épouse l'épouse qui a posé la question ne sait plus quoi faire, Cheikh. Pouvez-vous la conseiller? Barakallahu fikum. Donc quatrième question, Cheikh. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense et vous protège ainsi que votre famille. Amin. J'aimerais savoir ce que l'on doit faire lorsqu'on arrive en retard à une salade de 4 raka'a et que le groupe arrive en recours à la 2e raka'a. Doit-on la rattraper et faire les 3 raka'at manquantes ou doit-on rattraper la salade entière? Et si l'on rattrape les et si l'on rattrape que les 3 raka'at, expliquez-nous comment devons-nous les rattraper. Barakallahu fikum. Et la dernière question sur Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les frères et sœurs connectés. Un proche parent de ma famille est mort. Il est mort mécréant. Puis-je faire quelque chose pour lui? Yani pour l'au-delà. Barakallahu fikum, Cheikh. Tfaddal ya Cheikh. Vous m'entendez? On va commencer par la dernière question. Comme ça, à chaque fois, alhamdoulilah, ça me facilite. Je n'écris pas la dernière question, je l'entends et je réponds directement. Quand quelqu'un est mort et qu'il est mort dans la mécréance, on n'a plus rien à faire pour lui. Toutes les portes sont fermées.
Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes les occasions et les chances. Peut-être qu'il a vécu 60 ans, 70, 80, je ne sais pas combien, et il n'a pas voulu rentrer sur le droit chemin, et maintenant qu'il est mort, c'est trop tard pour lui. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète que ce n'est pas la peine de faire des doigts pour son oncle qui était mort, car Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit qu'il est mort dans la mécréance. Mieux encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la tombe de sa mère, et il a voulu faire des doigts là-bas, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que il ne pouvait accepter, il n'acceptait pas des doigts pour une personne qui est morte dans la mécréance, mais ce qui était permis seulement, c'est d'aller visiter sa tombe. On peut aller visiter la tombe d'un mécréant, mais pas lui faire des doigts. Si quelqu'un va dire donc, quand je vais visiter la tombe d'un mécréant, je gagne quoi? D'abord, le hadith a dit, annonce-lui le feu. Premièrement. Deuxièmement, quand je vais chez la tombe d'un mécréant, je ne vais pas chez n'importe quel mécréant, mais je vais par exemple, si ma mère est morte mécréante, ou là, mon père, j'ai toujours cette chose dans le cœur de l'amour pas religieux, l'amour naturel qu'il y a dans mon cœur. Sinon, aller chez la tombe d'un mécréant, c'est aussi pour nous, pour se dire, regarde, subhanallah, celui-là, il est mort dans la mécréance. Et moi, alhamdoulilah, je suis non seulement vivant, mais encore je suis musulman. Chauffe la différence entre lui et moi en ce qui concerne la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde. Celui-là, il est mort mécréant. Si au moins il était vivant, peut-être qu'il aura des occasions, peut-être qu'il rentre en islam. Mais là, c'est terminé, il est mort. Et moi, alhamdoulilah, Allah ta'ala m'a donné deux choses. Je suis vivant, alhamdoulilah, et je suis musulman. Alhamdoulilah, qui est mieux que moi. Naam. Ensuite, on commence par la première question. Le meilleur jeûne, comme a dit le prophète, c'est le jeûne de Daoud. Notre prophète Daoud, qui jeûnait un jour et mangeait un jour. Pourquoi le prophète a dit que le meilleur jeûne, c'était le jeûne de Daoud, et il ne l'a pas fait? Il jeûnait seulement 3 jours par mois. 13, 14, 15, ou bien les 3 du début, du milieu ou de la fin. Et jeudi, lundi, je pense, wallahu ta'ala alam, le prophète ne l'a pas fait parce que s'il allait le faire ou s'il l'aurait fait, tous les compagnons l'auraient suivi. Et alors vous savez à quel point ils aimaient le prophète, à quel point ils le prenaient comme modèle et à quel point ils le suivaient. C'est pour ça que, donc lui il ne l'a pas fait, il sait que c'est difficile. Et il sait qu'en islam, quand on commence une chose, on ne l'arrête pas. Ce n'est pas je vais commencer à jeûner le jeûne de Daoud, je le fais un mois, ensuite j'abandonne. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas comme ça. Je vous ai toujours dit, quand on commence une chose, on la garde jusqu'au jour où on va mourir. Or, jeûner un jour, manger un jour, n'est pas une chose facile. Il y a même un compagnon qui l'a fait et a regretté à la fin de sa vie. Là, il a dit vraiment, c'est difficile. Ah, si j'avais su, j'avais pris de la permission qui me permettait de manger. Donc je pense que c'est pour cela que le prophète ne l'a pas fait. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alors que, bien sûr, s'il l'avait fait, il aurait pu. Car Allah ta'ala l'aurait aidé. Mais c'est juste pour nous. Car il compatit avec nous. Sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Pour la prosternation du Coran. Naam. Quand on écoute le Coran, est-ce qu'on fait la prosternation ou pas? Je pense que Allah subhanahu wa ta'ala alam, que quelqu'un m'a dit, si je n'ai pas oublié, que on a posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin, je crois, ou à un savant. Et il a répondu que si le poste, par exemple on écoute ça, disons sur une radiocassette, il a dit si la radiocassette fait la prosternation, toi tu l'as fait. C'est un peu pour faire rire en même temps.
il a dit si le post-cassette fait la prosternation, toi aussi, tu fais cette prosternation. Et, comme vous devez savoir, se prosterner pendant qu'on écoute le Coran n'est pas une chose obligatoire. N'est pas une chose obligatoire. C'est tout juste sunnah. Si tu le fais, alhamdoulilah, tu ne l'as pas fait, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Mais celui qui le fait, il doit remplir une condition, laquelle il doit au préalable avoir écouté le verset de la prosternation. Ce n'est pas par exemple comme certains gens rentrent dans la mosquée. Et quand ils rentrent dans la mosquée, hein, ils voient par exemple l'imam par exemple qui était en train de lire, ou là un groupe de gens qui étaient en train de lire le Coran, ou là, ils font la prosternation. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il les voit prosterner, il se prosterne avec eux. Si je lui demande par exemple, ils se sont prosternés pour quel verset? Il dit, j'ai pas entendu. Les Mohim sont prosternés, je me suis prosterné. Ça, les savants critiquent ça. Ils disent non. On se prosterne quand quoi? Quand on entend, on a médité le verset, on l'a entendu, on se prosterne. Sinon, non. Non. Pour le mari et la musique, non, cette épouse devrait, bi'idhnillahi ta'ala, non, essayer de lui donner des conseils. Non, pour lui montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire, la gravité de ce qu'il est en train de faire. Non. D'ailleurs, vous avez remarqué ce qu'elle a dit. Elle a dit que sa fille commençait à danser. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne? Déjà, sa fille, commence à danser au lieu de quoi? Au lieu de prendre son père comme modèle, quelqu'un qui lui apprendrait la religion, qui lui apprendrait le Coran, la Sunna, celle-là, déjà toute jeune. Et, bien sûr, son père ne pourra pas lui dire pourquoi tu danses, ma fille. Elle va lui dire, mais c'est toi qui m'as fait danser. C'est ta musique qui me fait danser. Comment? Tu fais de la musique et tu me dis ne danse pas? Ça, c'est comme si j'envoie mon fils m'acheter des cigarettes et je lui dis c'est interdit de fumer. C'est pas possible. Comment? Il me dit achète-moi les cigarettes, ensuite tu me dis la cigarette est haram. C'est pas vrai. Si c'était haram, toi tu n'aurais pas fumé. Donc elle essaie, Inch'Allah Ta'ala, de patienter un peu et de lui donner des conseils. Ou alors quand elle voit que ça ne marche pas du tout, elle essaie alors de faire, comme a dit le Coran, c'est-à-dire une réunion avec sa famille à lui, pour lui dire que voilà, moi quand je suis marié avec lui, je ne me suis pas marié avec un musicien, je suis marié avec un R, dans le but d'apprendre le din, d'avancer, et maintenant les choses se sont renversées, et lui maintenant il a pris un autre sentier, le sentier des passions, le sentier de suivre ses tentations. Maintenant, il faut qu'on voit comment faire une solution. S'il revient, il décide de revenir, Inch'Allah Ta'ala, vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, et regretter ce qu'il fait, alhamdulillah. S'il dit non, maintenant je ne peux plus revenir de ce chemin, etc., c'est ma vie, c'est ceci, c'est cela, la sœur a le droit, Inch'Allah Ta'ala, de demander la séparation. A le droit de demander la séparation pour ne pas vivre avec quelqu'un qui, du matin au soir, se remplit de péchés, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, pour la quatrième question, où on dit, comment on fait pour rattraper les salats, etc. Comment on fait pour rattraper les salats, etc. Naam. Quand on rentre dans une mosquée, on voit, on essaie de compter combien on a attrapé avec l'imam et combien on a perdu. Ensuite, quand l'imam dit salam alaikum, nous on se lève et on termine ce qu'on a raté. Et la règle dit quoi? Quand je rentre avec l'imam, tout ce que j'ai fait avec lui comme salat, je compte que c'est le début de ma salat quand je suis seul. Tout ce que j'ai fait avec l'imam, je compte que c'est pour moi, après avoir dit salam alaikum, c'est pour moi le début
C'est-à-dire la fin, c'est le début. Je vais expliquer en donnant quelques exemples. Bi'idhnillahi ta'ala. Supposons que je sois rentré dans Salat al-Dhuhr. Je sois rentré dans Salat al-Dhuhr. Je trouve l'imam debout avec les prières et je rentre avec eux, je dis salam alaikum. Je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. On s'incline ensemble, on se relève, on se prosterne, on s'assoit, on se prosterne et on s'assoit. Pourquoi? Parce que c'est la quatrième raka'a. Ou là, disons, si c'est la quatrième, disons c'est la troisième raka'a. Maintenant, on se lève ensemble. Pour moi, ça va être la deuxième. Pour moi, ça va être la deuxième raka'a. Ça, pour les autres, ça va être la quatrième. Ensuite, on s'incline, on s'assoit, on se procède, on s'assoit. Eux, ils vont dire salam alaikum. Et moi, je vais me relever pour faire la troisième raka'a et la quatrième qui me manque. La troisième et la quatrième qui me manquent, j'ai dit quoi? J'ai dit que ce que j'ai pris avec l'imam, je vais compter que c'est mon premier. Donc, pour moi, j'ai prié 2 rak'at. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 rak'at. Les 2 rak'at qui me restent, Salat al-Dhuhr. Et comment on fait les 2 rak'at? On les fait seulement avec Fatiha. Donc, je vais lire seulement Fatiha dans la troisième et Fatiha dans la quatrième. Et je vais dire salam alaikum. Maintenant, si je rentre avec l'imam par exemple, et je le trouve dans la dernière raka, je le trouve dans la dernière. Supposons Salat al-Isha. Je suis rentré avec l'imam, c'est Salat al-Isha. Ils sont debout, en train de lire à voix basse. Je rentre, je dis Allahu Akbar avec eux. On s'incline, on se relève. On se prosterne 2 fois. On s'assoit, on fait le tashahhud. Eux, ils disent salam alaikum. Et moi, je me lève pour la deuxième. Ça, maintenant, je me lève. C'est pour moi la deuxième. La deuxième, si j'étais seul, pendant Salat al-Isha, j'étais seul. Comment je lis la deuxième? Je lis avec Surah et Fatiha, à voix haute. Donc, je me lève pour la deuxième, je lis à voix haute, Surah et Fatiha. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je fais le tashahhud. Ensuite, je me relève, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 rak'a à voix basse. Je me lève et je fais troisième et quatrième à voix basse. Donc, c'est toujours comme ça. Je continue seul et ce que j'ai attrapé avec l'imam, je fais de sorte que c'est le premier. C'est le début de la salat. Et je termine la fin tout seul. Pour être sûr que vous avez compris, regardez ce que je vais dire maintenant. Quelqu'un qui va rentrer à la mosquée pendant Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib. Et il va attraper l'imam dans la dernière rak'at, debout. Ils sont en train de lire à voix basse la troisième rak'at, donc c'est la dernière. Je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. Écoutez bien, je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. L'imam continue, termine de lire. On s'incline, on se relève, on se prosterne. La première, la deuxième, et on s'assoit. On s'assoit, on va faire le tashahhud ensemble, et eux ils disent salam alaikum. Et moi je me relève. Donc j'ai fait une rak'at avec qui? Avec l'imam. Et je me relève. La deuxième hadi, est-ce que je vais la lire à voix haute ou bien à voix basse? Non. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout ce que j'ai fait avec l'imam, ça doit être le début de ma salat. Donc moi avec l'imam, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rak'at, je vais compter que c'est ça le début. C'est-à-dire si j'étais seul, j'ai fait déjà une rak'at, et il me reste 2. Si j'étais seul, je fais salat al-Maghrib. La deuxième, comment je la fais? Je suis obligé de la faire à voix haute. Enfin, c'est sunnah. Voix haute, surat plus Fatiha. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je fais le tashahhud. Et je me relève pour la troisième. La troisième, quand quelqu'un fait surat al-Maghrib, il l'a fait à voix basse et seulement le Fatiha. Donc, je la fais la troisième à voix basse, seulement le Fatiha, et je m'assois et je fais le tashahhud. Et je dis salam alaikum.
En fait, j'ai fait combien de tashahhud? J'ai fait 3 tashahhud, alors que le Maghreb ne contient que 2 tashahhud. J'ai fait le premier avec l'imam. Ensuite, lui, il nous a quittés. J'ai fait le deuxième tashahhud, car j'étais dans la deuxième rak'at. Et ensuite, j'ai fait le troisième tashahhud pour sortir de la salat. C'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, qu'on doit faire. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'était clair, bi'idna Ta'ala. Naam. Attendez, où est-ce que tu es, Tawaïd? Je dois te chercher, Inch'Allah Ta'ala, d'abord. Je dois te chercher d'abord. Naam. Tawaïd, je te vois pas. Est-ce que tu peux lever ta main, Inch'Allah, barakallahu fik. Alhamdulillah. تفضل pour les autres. تفضل. Donc nous passons aux questions suivantes. Et cher, j'aurai également besoin, Inch'Allah, à la fin de la série de questions-réponses, que vous m'ouvrez le PV. Barakallahu fikum. Salam alaikum, cher. Je travaille actuellement dans un institut de sondage. Nous posons des questions par téléphone aux gens. Il y a une enquête qui va commencer. On doit appeler des gens pour leur poser des questions sur leur mutuelle d'assurance, si ça leur satisfait, etc. Mais nous ne vendons rien. Est-ce licite? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Et je voudrais savoir, lorsque l'on entre à la mosquée, après avoir dit l'invocation de l'entrée à la mosquée, doit-on d'abord saluer l'ensemble des musulmans présents à la mosquée ou prier Tahiyat al-Masjid avant de les saluer? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Pouvez-vous expliquer à une personne qui vous écoute c'est quoi le ramadan et pourquoi doit-on jeûner? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Une femme peut-elle faire une muqabala avec 2 hommes différents dans la même période, sachant que le premier homme a déjà demandé la main de la femme, sans réponse du père? Wa jazakumullahu khairan. Donc, dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins, pour tout ce que vous faites, masha'Allah. Quelles sont les raisons qu'une femme peut demander à son mari pour divorcer? Exemple, plus d'amour, caractère incompatible, trop colérique, afin d'être sûr de ne pas faire partie des femmes qui ne sentiront pas l'odeur du paradis, comme dans le hadith. Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, un lien, de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sur le fait de est-ce qu'on se prosterne quand on écoute le Coran d'une cassette ou pas. Je vous avais dit que Cheikh Ibn Uthaymin avait dit, mais je ne savais pas où, que yani, si la radio-cassette se prosternait, alors on se prosterne. Non, mais je savais pas qu'il y avait une autre fatwa très claire de lui, rahimahullah, qui disait que yani, on ne se prosternait pas si ça venait d'une cassette. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ensuite, pour les autres questions, les 5 questions que vous avez posées, je suis très désolé, mais je demande aussi qu'on m'excuse, mais je ne les ai pas écoutées parce que yani, j'étais occupé. Donc je ne les ai pas écoutées, et puisqu'Inch'Allah Ta'ala maintenant c'est le moment d'arrêter, on va les laisser Inch'Allah Ta'ala pour la prochaine fois Bidna Ta'ala avec comme promesse que Inch'Allah Ta'ala celui qui les a lus maintenant, qu'il les laisse chez lui pour qu'on commence la prochaine fois avec ces 5 questions bi'idnillahi azza wa jal. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تفضل فواid. Barakallahu fikum, cher, si vous avez juste une
Une petite seconde, il y a une sœur qui pose une question par rapport au début du cours. Elle dit, j'ai pas compris quand vous avez dit tout à l'heure que des savants ont dit que l'attribut s'est établi sur le trône. Donc l'attribut, Allah s'est établi sur le trône, est aussi un attribut de l'essence. Car selon vos explications, qu'Allah vous en récompense, si j'ai bien compris, alors son trône ne le quitte pas. Mais il ne quitte pas son trône quand il descend au dernier tiers de la nuit. Barakallahu fikum, cheikh. لو سمحت الفوائد j'ai pas compris la question. جزاك الله خيرا si tu pouvais recommencer. En fait, la sœur a dit par rapport à tout à l'heure, vous avez dit que quand on dit qu'Allah s'est établi sur le trône, donc c'est aussi un attribut de l'essence. Parce que dans vos explications, son trône ne le quitte pas. Le trône ne quitte pas Allah, mais quand Allah descend au dernier tiers de la nuit, est-ce qu'il ne quitte pas son trône? C'est ça sa question, cher. Je ne sais pas si vous avez compris cette fois. Chauffe. Pour la question 2, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala quitte son trône lorsqu'il descend ou il ne quitte pas? Avant cela, je veux dire que l'élévation sur le trône istiwa, c'est un attribut de l'acte, car il n'existait pas, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Mais après l'avoir fait, certains ont dit, comme Cheikh Salah Hafidahullah, que c'est devenu quoi? Un attribut de l'essence. Maintenant, quant à est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend, il quitte le trône ou pas? Il y a trois avis. Le premier avis qui dit que Allah ta'ala quitte le trône, c'est l'avis de Ibn Mindah, rahimahullah. Et le deuxième avis, l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a répliqué à Ibn Mindah et a écrit un épître spécialement contre lui pour lui montrer qu'il s'était trompé et que Allah ne quittait pas le trône. C'est l'avis de Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Et le troisième avis, l'avis de ceux qui disent on dit Allahu a'lam, comme Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, et salaf n'ont pas parlé de ça, donc au lieu de dire lorsqu'il descend, il quitte le trône ou il ne quitte pas, ils disent on dit Allahu a'lam, c'est mieux. On dit Allahu a'lam, c'est mieux. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, les trois avis en ce qui concerne le fait de quitter le trône ou de ne pas le quitter. Et, Inch'Allah Ta'ala, on y reviendra dans les prochains cours, Bismillah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous demande à ce que ce soit vous qui fermiez le salon, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum.